Épisode 46 où Ulysse aux mille ruses gagne une partie. Il n'était plus que 7 prisonniers dans la caverne. 7 hommes prêts à toutes les audaces pour ne pas finir eux aussi le crâne et les os brisés sous les dents du cyclope. Polyphème s'était endormi sur le dos, ronflant et rôtant comme un homme noyé pour la première fois dans les vapeurs de l'alcool. Une fois certain que le monstre avait sombré dans un sommeil profond, Ulysse donna des ordres muets à ses hommes. Ils attrapèrent le pieu enfoui sous la paille, le plongèrent dans la braise jusqu'à ce qu'il rougeoie, puis, en un sursaut de courage inouï, tous ensemble, ils levèrent le pieu et le plantèrent dans l'œil unique du cyclope. Pris par surprise, Polyphème poussa un horrible cri de douleur. Mais les compagnons d'Ulysse ne lâchèrent pas prise. Ils enfoncèrent encore leurs pointes dans l'œil du mangeur d'hommes. Polyphème se débattit, à l'aveugle. Ses bras s'agitèrent dans tous les sens, comme pour chasser des insectes importuns. Mais ses mains ne rencontrèrent d'abord que le vide. Il finit par s'arracher de l'œil le bâton sanguinolent et le projeta sur les parois de la caverne en hurlant. C'est alors que le sol trembla à nouveau. Des bruits de pas venant de l'extérieur, puis des appels retentirent. C'étaient les autres cyclopes, ses voisins, réveillés par ces cris qui accouraient à son aide. « Polyphème, que t'arrive-t-il » demandèrent-ils. Polyphème hurlait. « Je suis aveugle, aveugle !» Les voisins s'affolèrent. « Mais qui t'a fait ça? Nous allons lui donner une bonne leçon à celui-là. » Les hommes d'Ulysse tremblaient de tous leurs membres, paniqués à l'idée de voir entrer d'autres cyclopes dans la grotte. Mais Polyphème venait de répondre à ses voisins. « C'est la faute de personne, c'est personne qui me tue, personne !» Dehors, les cyclopes n'y comprenaient rien. « Alors si c'est la faute de personne, tu nous as réveillés pour rien, » bougonna l'un d'eux. « Tu ferais mieux de te rendormir, t'as fait un cauchemar, » dit un autre. Et tous retournèrent se coucher, aussi vite qu'ils étaient arrivés. Les hommes d'Ulysse, soulagés, restaient cependant tendus. Il leur fallait sortir de la grotte coûte que coûte. C'est alors qu'Ulysse crut voir passer une chouette dans la caverne, à moins que ce ne fût une chauve-souris. Dans la pénombre, il ne distinguait pas très bien. Il implora intérieurement l'aide d'Athéna, tout en suivant du regard le vol de l'animal. L'oiseau s'était approché du troupeau et traçait d'étranges figures dans l'air. Il plongeait soudain vers un bélier à la laine noire, glissait sous son ventre et réapparaissait de l'autre côté, pour recommencer un peu plus loin sous un autre animal. Ça y est, Ulysse avait compris. Il se leva d'un bond et s'empara de longues tiges d'osier qu'il avait aperçues au fond de la grotte. Puis, il attacha 3 béliers ensemble à l'aide de ces tiges. Il ligota ensuite solidement ses compagnons, un à un, sous le ventre des béliers. Chouette ou chauve-souris, peu m'importe. Tu m'as bien indiqué le chemin, murmura Ulysse. Merci, Athéna. Voilà ces 6 hommes cachés sous le ventre des béliers. À l'aube,
le Cyclope serait bien obligé de laisser son troupeau sortir. Pendant ce temps, Polyphème s'était rendormi. Après le départ de ses voisins, des larmes s'étaient mises à couler de son unique œil mort. Il avait marmonné: Je t'aurai, personne, je t'aurai. Mais il était encore ivre de vin et le sommeil l'avait rattrapé. Alors il se réveilla au petit matin lorsque ses chèvres et ses brebis commencèrent à s'agiter. Le géant hésitait à les laisser sortir car il avait peur que les étrangers n'en profitent pour s'échapper. Il finit par repousser la pierre. Alors les bêtes se précipitèrent en bêlant vers la lumière, mais Polyphème s'était placé en travers de la sortie. Il caressait leur dos un par un avant de les laisser passer, pour vérifier qu'aucun homme ne les chevauchait. Cachés sous les ventres des béliers, les compagnons d'Ulysse retenaient leur souffle. Les doigts du géant aveugle les frôlèrent sans les découvrir. Les voici dehors, mais Ulysse, lui, était encore à l'intérieur de la grotte.